Écrire un livre à plusieurs, est-ce une vraie bonne idée? Lorsque l'on désire écrire un livre, on a parfois l'occasion, l'opportunité de l'écrire à deux ou à plusieurs. Alors, est-ce que ça va nous faciliter l'écriture? Est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire, est-ce quelque chose qu'il faut impérativement éviter? Je vous en parle maintenant dans cette vidéo. Je suis Isabelle Paillot, cofondatrice de la Fabrique à écrire. Je vous invite d'abord à cliquer et à vous abonner à cette chaîne pour ne perdre aucun bon conseil pour votre projet d'écriture. Écrire un livre à deux ou à plusieurs, est-ce que c'est une bonne idée? Quand on démarre l'écriture d'un livre, on a parfois l'opportunité de l'écrire à plusieurs. Il y a des points qui vont s'avérer très positifs dans l'écriture à plusieurs et des choses qui risquent peut-être de bloquer l'avancée du livre ou en tout cas de nous restreindre dans notre écriture. Tout d'abord, quand on écrit à plusieurs, on va avoir un soulagement en se disant qu'on peut partager l'écriture, qu'on ne va pas être seul à douter de ses compétences. Et puis surtout, on va pouvoir échanger et faire comme un ping-pong de cerveau pour trouver des idées et une orientation. Par ailleurs, on peut aussi partager l'écriture d'un livre parce que la personne avec laquelle on écrit va avoir une expertise qui n'est pas la nôtre. Donc, ça sera un livre à deux voix, avec des points de vue différents, des expertises et des savoir-faire différents, qui va augmenter la valeur du livre. J'ai écrit plusieurs livres à deux ou à trois. Et très souvent, moi j'aime beaucoup écrire à plusieurs parce que justement, j'aime ce ping-pong cérébral, j'aime l'idée qu'on enrichisse l'idée de l'autre l'un après l'autre et qu'ensemble, on décide de comment on va cheminer autour d'un sujet. Par exemple, j'ai écrit des livres sur la question du sketchnoting, qui est un outil de pensée visuelle. J'ai écrit ces livres avec Philippe Boukobza, spécialiste de la pensée visuelle. On partage cette passion commune, mais Philippe est très, très expert dans son domaine, là où, pour moi, la pensée visuelle, le mind mapping sont des outils que j'ajoute à mon autre pratique. Ensemble, on a pu définir et enrichir le livre qu'on voulait faire. J'ai proposé l'idée du livre Travailler avec le sketchnoting ou Apprendre avec le sketchnoting. J'ai demandé à Philippe s'il souhaitait l'écrire avec moi et on a partagé des tas de moments formidables en enrichissant notre livre de ses expertises, de mon chemin, du chemin que j'avais tracé et pour arriver à vraiment travailler en osmose de façon très, très, très efficace. D'un autre côté, la difficulté parfois sur ce genre d'écriture, c'est que comme nous avons chacun notre activité par ailleurs, on risque de pas toujours trouver des moments dans l'agenda pour pouvoir s'accorder comme il faut et pour avancer sur le projet. Quand on travaille à deux ou à plusieurs, il faut en faire une priorité dans son agenda et il faut pouvoir placer les temps de rencontre ou les temps de visio pour pouvoir travailler sur le livre. Sinon, le quotidien nous rattrape et on ne pourra jamais se retrouver pour le finaliser. Pour pouvoir écrire un livre à deux ou à plusieurs, il est impératif de travailler une intention commune dès le départ, d'être solide sur l'objectif que l'on poursuit. À qui est-ce que l'on s'adresse? Quel message on veut faire passer? Et tout ce travail d'intention et de carte d'empathie pour le lecteur, eh bien, il doit se faire de façon très profonde, très solide pour qu'on soit d'accord au moment où on démarre la construction du livre, le fait de jeter des idées et ensuite de laisser émerger ce plan qui va mener à la rédaction du livre. Un autre aspect de l'écriture à plusieurs est de savoir quel est le contenu qu'on veut délivrer. Est-ce un livre à deux voix, à trois voix ou à plus? Et auquel cas, les différences d'écriture ne poseront pas de problème. On entend chacun raconter sa partie. Si on écrit à plusieurs, mais qu'on veut que le livre soit une seule et même voix, il va falloir un travail de réécriture et d'uniformisation du texte, qui prendra peut-être un peu plus de temps. L'écriture à plusieurs demande un tout petit peu plus de temps que lorsqu'on écrit un livre tout seul. Vous savez maintenant qu'écrire un livre à deux ou à plusieurs peut être une vraie bonne idée si votre intention est solide. Réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous souhaiteriez écrire et proposez-leur votre idée. Enrichissez cette idée avec l'autre. Travaillez votre intention solidement et démarrez ensemble. Chacun d'entre nous a quelque chose à partager, à raconter, à écrire. Chacun d'entre nous mérite d'écrire son livre. Bon démarrage pour votre projet d'écriture.